Alors là, franchement... Bon, allez, je plaisante. Bon alors, comment dire ? Déjà, salut à tous, bienvenue sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Et alors, cette saison 4, la partie 2, c'était vraiment incroyable. En fait, je pensais pas qu'il pouvait aller aussi loin, et pourtant j'avais des attentes énormes. Bon, du coup, je pense qu'on pourra directement dire que c'est la meilleure saison de Stranger Things. Après, j'attends vos avis en commentaire, mais enfin, pour moi, il y a pas photo, quoi. J'aimais bien la première saison qui avait un petit côté intimiste à la fois, donc c'est vrai que ça a toujours été un petit peu mon petit coup de cœur. Mais là, il y a tellement de grandiose, de l'épique. Les frères Duffer, ils nous montrent presque qu'il y a plusieurs degrés, finalement, dans l'épique. À chaque saison, on passe à un degré supérieur. Et alors, du coup, avec tout ce qu'ils nous ont montré là, tout était au rendez-vous, autant au niveau du visuel, des sons, des musiques, au niveau de la qualité de l'écriture, mais pour la saison 5, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ? Ils vont avoir un sacré défi devant eux pour ce final, pour cette fin de la série. Mais je leur fais confiance, je pense qu'ils en ont encore un peu sous le pied. Quand on voit la qualité de cette saison 4, on peut même se dire que certains gros blockbusters qu'on voit au cinéma, ils pourraient en prendre de la graine. Par exemple, visuellement, quand on fait des arrêts sur image presque sur chaque plan, ça pourrait être des affiches tellement c'est beau, tellement c'est bien fait, c'est bien travaillé. On peut facilement dire que là, les frères Duffer sont au sommet de leur art. Forcément, vous l'avez compris, j'ai adoré cette saison 4. Avec cette partie 2, elle prend tout son sens en plus. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, donc donnez votre avis en commentaire. Je serais curieux de voir vos arguments, je respecte aussi, mais j'arrive pas à trouver des points négatifs en fait. Au niveau de l'écriture, il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec les saisons précédentes, et ça c'est très malin. Par exemple, le coup du bal d'hiver, le souvenir dans lequel va se réfugier Max. Mais oui, mais bien sûr, j'ai envie de dire. Aussi par rapport aux révélations de Vecna, quand il nous fait comprendre qu'au fil des saisons, c'était lui à chaque fois. Et on se dit, mais oui, quand on comprend que le Dr Brenner envoyait Eleven à demi-mot dans le vide pour essayer un peu de le traquer, savoir où est-ce qu'elle l'avait envoyé, de le retrouver. Toutes ces choses donnaient l'impression de se combiner, de s'imbriquer dans cette saison 4. Et ça nous donnait presque une sensation de finale, en fait. Là, déjà, à un moment, pendant presque une demi-heure dans le dernier épisode, je me suis dit... Mais c'est le final de la série qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous apporter de plus ? Voilà, c'est une sensation particulière. Je sais pas si vous l'avez eu aussi. J'avais eu ce sentiment déjà dans les premiers épisodes de la saison. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils nous dévoilent ? Ils nous dévoilent tout, en fait. Donc, on va attendre de voir, de découvrir déjà petit à petit dans quelle direction va aller cette saison 5. Ici, on va peut-être déjà faire quelques petites théories. Déjà, je vais revenir dans un premier temps sur des points que j'ai vraiment aimé là dans cette saison, dans cette fin de saison 4, le retour d'Eleven toute puissante, cette scène quand elle est face à l'hélicoptère qui va la sniper, qui peut la tuer d'un moment à l'autre. Et en fait, comme elle a retrouvé ses pouvoirs plus que jamais même, elle est tellement puissante, et même là, avec un hélicoptère, ils peuvent tellement rien faire face à elle. Voilà, je trouve que cette scène déjà de l'épisode 8 était un moment très très fort. On la voit aussi replonger dans le vide, le void, ces scènes quand elle est dans le noir, hors du temps, c'est vrai que j'aime beaucoup, même visuellement, ça claque. Et là, elle a une mission des plus importantes, elle doit tenter de sauver Max des griffes de Vecna. C'est intéressant jusque dans ce final, parce qu'on a finalement un combat à 3 niveaux, dans 3 dimensions différentes. On a dans le monde normal, dans Hawkins, une partie en Californie, une partie en Russie. Dans le niveau supérieur, on est dans l'Upside Down. On suit alors ceux qui sont rentrés dans la maison de Vecna, et puis les 2 qui montent la garde. Ouais, on va reparler d'Eddie. Et enfin, dans le dernier niveau, le combat dans l'esprit de Vecna, dans ce monde parallèle complètement fou. Alors dans un premier temps, on est dans l'esprit de Max aussi, enfin voilà, ça se balade un petit peu. Mais voilà, on a des enjeux comme ça dans les 3 strates différentes du combat de la fin. Donc cette fin de saison était extrêmement riche, extrêmement généreuse. La durée des 2 derniers épisodes, en tout, ça faisait à peu près 4 heures, les deux. C'était utile, il y avait pas mal de choses à raconter. En plus, ça permettait de faire un épilogue sur les dernières 40 minutes assez long. Ça montre un certain respect finalement par rapport aux personnages que les acteurs ont mis en place. Ils ont chacun le droit, à leur petit moment, on se pose un petit peu pour la conclusion de chacun d'entre eux. Voilà, donc ces 2 derniers épisodes réussissent à nous réunir parfois des moments très angoissant, on avait peur pour nos personnages préférés. Pendant certaines scènes, on pouvait se sentir tendu, on avait vraiment peur pour eux. Et aussi des passages
très émouvant, hein. C'est vrai qu'avec le temps, on a appris à s'attacher à nos personnages. Donc voilà, moi je pense que finalement c'est là le plus important quand on regarde une œuvre audiovisuelle, hein, un film, une série, hein, c'est qu'elle nous fasse ressentir des émotions, quoi, qu'elle nous fasse vivre. Et pour ce Stranger Things 4, c'est complètement réussi. Alors je reviens sur Eleven, ce qui est intéressant aussi par rapport à elle, c'est qu'on la voit explorer de nouveaux pouvoirs, hein. Elle ramène Max à la vie, hein, j'ai pas rêvé. Elle est tellement puissante, franchement, moi j'adore ce héros de la série. Et puis je parlais de moment émotion, bah à la fin, ses retrouvailles avec Hopper, voilà, c'est un moment fort là aussi. Finalement, le docteur Brenner meurt, hein, mais il sera toujours aussi ambigu, hein, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Hein. Je sais pas, on dirait qu'il se ment à lui-même, c'est un odieux sadique avec ses cobayes, et pourtant il les considère comme ses enfants, et le pire c'est qu'il a presque l'impression d'être sincère, mais c'est une chance qu'il soit revenu beaucoup plus explorer ce personnage au cours de cette saison, hein, pour enfin lui donner une conclusion claire et nette. Cette fois, on voit son corps mort, hein, pas de doute, il est bien mort cette fois. Donc maintenant vous pouvez être tranquille, j'arrêterai de vous embêter avec ces théories de Brenner n'est pas mort. Pour ce qui est de Will, hein, avec son dessin, bon, finalement, c'était un petit peu un soufflet qui retombait, hein. J'avais espoir que c'est un rapport avec l'Upside Down. En fait, c'est plutôt un rapport avec l'amitié, l'amour, hein, le côté humain des personnages. Mais ça aura toute son importance au moment clé de cette saison. On voit qu'en revenant à Hawkins, il a ses petits frissons, hein, ses petites sensations de connexion avec l'Upside Down. Donc voilà, j'espère qu'on retrouvera beaucoup ça dans la fin, hein, qu'on le voit encore un peu se faire tourmenter ou être connecté. C'est vrai que c'était une chose qui fonctionnait plutôt bien dans la série pour moi. Mais clairement dans cette saison 4 pour moi, bah bon, allez, ce serait peut-être un petit point négatif, hein, on va chipoter. Bah il est vraiment mis sur la touche, hein, en fait. Il sert pas vraiment à grand chose, si ce n'est quand même à son amitié assez ambiguë avec Mike. Mike de son côté c'est pareil, hein, il a quelques interactions avec Eleven. Mais finalement, est-ce qu'on n'avait peut-être pas envie d'en voir un peu plus, hein, quelque chose de plus important entre les deux, quelque chose de plus décisif par rapport à cette nouvelle menace? Bon alors bien sûr, c'est lui qui va lui donner à la fin la force pour pouvoir vaincre Vecna, donc c'est quand même très important. Mais voilà, je pense que le couple Eleven-Mike, il nous garde les choses les plus importantes pour la dernière saison. Au sujet de Vecna, comme je disais, il y a beaucoup d'informations par rapport à l'Upside Down. On comprend qu'il est à l'origine de beaucoup de choses, hein, au fur et à mesure des saisons. C'est le grand méchant depuis le début, hein, c'est lui derrière le Mind Flayer. Donc si je comprends bien, il est arrivé dans cette sorte d'Upside Down primordial, qui est magnifique, hein. D'ailleurs visuellement c'est super au niveau des idées de design qu'ils ont trouvées, hein. Et donc il en prend complètement possession grâce à ses pouvoirs. Mais malgré tout, on le voit, hein, dès qu'il arrive, il y a des Démodogs, des Démogorgons qui existent déjà. Donc voilà, c'est pas lui qui est à l'origine de la création de ces créatures. Elles existaient déjà dans ce monde, donc il y a encore toute une partie très mystérieuse par rapport à cet univers. Pour les showrunners, hein, les frères Duffer, je le rappelle, ils disaient qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient expliquées par rapport à l'Upside Down dans cette saison 4, mais qu'ils auraient encore des choses à nous révéler dans la saison 5. Alors voilà, est-ce que c'est pas à ce niveau-là qu'il va y avoir des choses à creuser par rapport à cet Upside Down primordial, hein. Et puis d'ailleurs, même les plantes grimpantes, hein, finalement, bah, c'est pas Henry Creel qui les a créées. Elles sont déjà là, on le voit quand il se fait attraper dans l'Upside Down au début, bah elles existent déjà elles aussi. Pareil pour le monstre de l'ombre, hein, le monstre de particules, il existait déjà, en fait il a juste pris le contrôle de tout ça, il a pris le contrôle de la ruche. Bon alors les moments douloureux, hein, putain je savais qu'il fallait pas que je m'attache à ce personnage, la mort d'Eddie, ça fait mal. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là de l'épisode, ils sont quasiment tous en très mauvaise posture, donc on se dit que il y en a potentiellement un ou deux qui va y passer, ils vont oser aller jusque là, et finalement c'est le petit nouveau, celui auquel je me suis beaucoup attaché, et je suis pas le seul, hein. C'est Eddie qui va nous quitter, décédé de ses blessures des Mobat, les petites chauves-souris là. Alors ce qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'il allait survivre, parce que finalement Steve avant lui s'était fait attaquer pareil, il s'était fait blesser, mais il avait survécu. Voilà, là c'est vrai qu'il s'est fait attaquer beaucoup plus longtemps, il a eu des blessures beaucoup plus graves, donc et non, il s'en sortira pas, et puis c'est sûr qu'il est mort, hein. Il meurt dans les bras de Dustin, c'est clair et net, il est mort. Heureusement, ça n'empêche pas d'avoir encore des super moments, des fulgurances dans cette saison 4. Bien sûr, le moment où il joue de la guitare, oui, en plus il joue Master of Puppets de Metallica, mais c'est juste génial, c'est juste la chanson qu'il fallait jouer. Puis j'adore quand ils cherchent tous de la musique pour ramener Nancy, et puis lui il monte sa cassette d'Iron Maiden, mais il fait « Mais c'est de la musique !» Bref, une mort extrêmement dure, mais un peu à l'image de Billy, hein, dans la saison précédente. Il a ce moment de bravoure, ce moment où il choisit d'être un héros, et finalement où il choisit de se sacrifier. Donc son arc est assez court, hein, il commence au début de saison, il finit à la fin de la saison.
On l'aura vu que pendant cette saison 4, mais je pense qu'il a quand même permis de faire le tour de ce personnage, donc voilà, on pourra quand même en tirer cette petite satisfaction. Même si je suis dégoûté, hein, je le répète, je suis dégoûté. J'aime bien aussi le moment avec Nancy, hein, toujours aussi badass avec une arme à feu dans les mains. C'est le personnage des armes à feu, hein, faut vraiment qu'on en ait conscience. Hein. Alors j'adore quand elle est dans l'armurerie, qu'elle croise Jason, et lui fait genre, il lui donne un cours par rapport au fusil et au flingue, et puis finalement tu la vois la scène d'après, elle est en train de scier le canon de son fusil, en fait elle est tellement plus badass que lui, quoi. Bon bref, le personnage le plus mis en avant dans cette saison, bien sûr, Max. Et alors là, bah, c'est très choquant, hein. Je me demandais s'ils allaient oser aller aussi loin, finalement, quand elle est sous l'emprise de Vecna. Et puis, comme toutes ces victimes, hein, en début de saison, on les voit se faire désarticuler, se faire craquer dans tous les sens. En fait, sur le moment, je me suis dit, mais ce serait vraiment très choquant s'ils osaient faire ça avec l'un des personnages qu'on connaît, auxquels on s'est déjà attaché. Là, finalement, en début de saison, c'est moins grave parce que c'est des victimes qu'on connaît pas trop. Mais vous imaginez un des héros emblématiques de la série qui se fait complètement désarticuler et puis exploser les yeux. Et là, quand on arrive à cette scène avec Max, c'est là que ça prend toute sa force. Ça fait bizarre, quoi. Je trouve que ça rend la scène extrêmement violente, en fait. Alors bien sûr, Vecna ne va pas au bout de sa mise à mort, mais déjà, ce qu'on peut en voir, voilà, c'est un petit côté choquant. Et finalement, pareil qu'Eddie, on la voit qui meurt à la fin, et je me dis, mais ils ont pas osé aller jusque-là. Et puis si on la voit, elle meurt dans les bras de Lucas. Lucas qui finalement s'en sort bien, hein. Je le sentais vraiment menacé. Quand j'ai vu Jason avec son arme pointée sur lui, je me suis dit, oh là là, ça va finir pour lui. Bon, finalement, il arrive à esquiver tout ça. Et finalement, c'est bien Max, hein, qu'on pouvait pressentir comme la grande victime de cette saison 4. Et donc la révélation de ce nouveau pouvoir d'Eleven qui réussit à la ramener à la vie. Mais alors, voilà, dans quel état? Elle est finalement dans le coma. Et le plus étrange dans tout ça, bah, c'est que quand Eleven va sonder son esprit, c'est le vide total. Son esprit n'est pas là. Alors est-ce que c'est une façon de dire qu'elle est un peu morte? Son esprit est mort peut-être? Son esprit est encore entre les mains de Vecna? Alors si je fais vite fait des petites théories, est-ce que son corps pourrait servir un peu de réceptacle, hein, dans cette saison 5 pour Vecna? Finalement, comme elle est un peu morte à un moment pendant 1 minute, bah, le plan de Vecna a réussi, hein, il a réussi à ouvrir cette énorme brèche entre les deux mondes. Ça y est, maintenant les deux mondes vont communiquer ensemble. Alors quand on voit dans quel état est Max à la fin, bah, on se dit, ouf, elle est pas morte, mais est-ce que quelque part, tout ça, hein, toutes ces considérations, est-ce que c'est pas pire que si elle était tout simplement morte? Donc là, son sujet aussi, hein, c'est vraiment l'un des gros points importants que j'ai hâte de découvrir dans cette saison 5. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'épilogue, hein, à la fin de cet épisode 9, c'est quand tout le monde se retrouve, hein, devant la maison. Ça fait beaucoup écho à la fin de la saison 3, quand tout le monde devait se séparer. Donc quelque part, si à la fin de la saison 3, ça pouvait donner une sensation de les fragiliser dans leur groupe parce qu'ils étaient divisés, bah là, ça nous donne une sensation que ça va les renforcer pour affronter cette saison 5 ensemble. Et d'ailleurs, le dernier plan, voilà, ils sont réunis, ils sont face à ce Hawkins dévasté, en train de se transformer en Upside Down. Ça donne déjà quelques idées de comment le show va faire pour aller encore plus loin. Alors du coup, oui, à la fin de ce dernier épisode, finalement, Vecna n'est pas vaincu, hein, on voit cette trace au sol. Il s'est enfui, peut-être qu'il a été aidé par ses plantes grimpantes, hein, vu qu'il est dans l'Upside Down, mais en tout cas il est plus là. Comme ils disent, hein, il est tapi dans un coin en train de se remettre, et maintenant que la brèche est ouverte, bah, il va pouvoir attaquer le monde réel. Donc alors est-ce que ça va être là les enjeux de cette saison 5, hein? Est-ce que ça va être peut-être un simple match retour entre Eleven et Vecna? Honnêtement, je pense pas, puisqu'on va encore apprendre des choses en cours de route. Donc tous ces enjeux qui sont en train de se dessiner, bah, ça les ramènera quand même un cran au-dessus. Ce qui va être important, c'est cette frontière déchirée entre les deux Hawkins, hein, celui de l'Upside Down et celui du monde réel. Ça va peut-être aussi l'occasion de révéler cette menace enfin aux yeux du monde, hein, parce qu'à la fin de chaque saison, on voit que les médias ils se font complètement manipuler. On le voit avec l'incendie du Starcourt Mall, avec le séisme là à la fin de la saison. Maintenant, s'il y a des créatures qui sont révélées au grand jour, c'est l'Upside Down lui-même qui sera révélé aux yeux du monde. Il y a tout ce build-up aussi qui est fait par rapport au personnage du sergent Sullivan, qui est en cours, hein, à mon avis. Lui, on va le revoir dans la saison suivante. Et on l'a bien compris ici, il est pas là pour faire dans la dentelle, hein. Lui, il tue. Hein. Côté cœur, pour Robin, bah, il y a clairement une suite à sa romance avec son crush qui est teasée pour cette saison 5. Je pense que c'est la saison où elle trouvera enfin l'amour. Comme je disais au début, je pense que Will sera plus impliqué que jamais. Et aussi Mike, hein, ces deux personnages qui étaient un petit peu plus sur le côté.
pour cette dernière saison aux côtés d'Eleven, ça va vraiment être autour d'eux, autour de ce triangle peut-être, que ça va être décisif. Et alors d'ailleurs, maintenant, si Eleven est capable de ramener des gens à la vie, ça risque de désamorcer pas mal de morts dans la série. Et alors du coup, la seule qui pourrait vraiment mourir à la fin, finalement, c'est elle. Ouais, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, voilà, cette saison 4 a donné beaucoup de réflexions pour la suite et fin, beaucoup d'émotions en la regardant. N'hésitez pas à partager, vous, en commentaire, les moments que vous avez adorés. Alors bien sûr, il y a beaucoup de petites théories déjà qui commencent à se créer à droite à gauche. Par exemple, j'ai vu sur le net une théorie par rapport à la conseillère d'orientation, qui apparemment elle a un pendentif avec une horloge, j'avais même pas fait gaffe. Peut-être une connexion avec Vecna, voilà, ou un easter egg. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'on va pouvoir commencer à développer. Alors certes, c'est la fin de la saison 4, la saison 5 va tranquillement démarrer sa production, mais moi je suis là avec vous pour nous permettre de digérer ce qu'on vient de voir et puis de patienter en attendant la suite. Donc restez bien connectés sur la chaîne, je vous dis à très bientôt. Et pour finir, grosse pensée pour Eddie. Ah, les salauds, ils l'ont tué quand même. Ciao.